Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux et celles qui veulent entrer dans leur destinée, pour les passionnés de Dieu qui veulent aller plus loin. Aujourd'hui, on va parler de servir Dieu. On va parler des bénéfices de servir Dieu. Je veux tout de suite, en commençant cette émission, déclarer qu'il n'y a rien de plus merveilleux que de servir le Seigneur. Comme il est beau et comme il est bon de servir Dieu. D'ailleurs, si ça te parle déjà en commençant, eh bien, j'aimerais qu'on puisse activer le chat et qu'on puisse écrire « Servir Dieu, c'est formidable. Je veux servir Dieu toute ma vie. C'est le but de ma vie de servir Dieu. Rien n'est comparable à servir Dieu. Je n'arrêterai jamais de servir Dieu. » Écris vraiment ce genre de paroles. On va bombarder le chat par centaines et on va dire ensemble que servir Dieu, c'est merveilleux. D'ailleurs, si tu veux servir Dieu, j'aimerais te donner un accès à une formation gratuite que j'ai faite qui s'appelle la méthode facile pour réussir ta destinée. C'est le lien qui apparaît au bas de l'écran en ce moment qui te donne un accès tout à fait gratuit à un programme pour t'aider à entrer pleinement dans ta destinée et servir Dieu. Je sers Dieu depuis l'âge de 16 ans. J'ai commencé à servir le Seigneur et aujourd'hui, je n'ai pas peur de dire, je le dis vraiment de tout mon cœur, qu'il n'y a rien de plus formidable sur la terre que de servir le Seigneur. Comme il est bon, comme il est noble, comme il est glorieux de servir Dieu. En fait, c'est un privilège que Dieu nous accorde de pouvoir le servir. Et si tu as la chance de servir Dieu aujourd'hui, eh bien, tu fais partie des gens privilégiés. C'est-à-dire que nous ne méritons pas de servir Dieu. On est des pécheurs, mais grâce au sacrifice de Jésus à la croix, grâce à l'œuvre accomplie de Christ à la croix, on a été pardonnés, nos péchés ont été pardonnés et il nous a qualifiés, il nous a justifiés et il nous permet de nous tenir debout aujourd'hui pour le servir. Alors, quel privilège de pouvoir servir Dieu. Et j'aimerais regarder avec toi dans cette émission, aujourd'hui, 5 bénéfices de servir Dieu. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Le premier bénéfice, c'est des récompenses éternelles. En fait, servir Dieu, contrairement à un emploi, un travail, à une carrière, toutes ces choses-là qui sont nécessaires pour qu'on puisse gagner nos vies, mais ce sont des choses temporelles la plupart du temps. C'est des choses que ça, il y a un début, il y a une fin. Tandis que servir Dieu, eh bien, on construit un patrimoine éternel. On construit un héritage, on construit quelque chose qui va nous dépasser dans l'éternité. On bâtit pour l'éternité, on œuvre aujourd'hui en sachant, comme Jésus l'a dit, Jésus a vraiment enseigné que notre travail dans le royaume ne sera jamais en vain. Tu perds pas ton temps. Quand tu sers Dieu, dans l'ombre, personne te voit, personne te dit merci, personne te récompense, mais tu es en train de servir Dieu, peu importe c'est quoi, eh bien, tu sais qu'il y a une récompense éternelle. Tu sais que c'est pas en vain. Même si personne l'a vu, Dieu a vu. Alors, c'est tellement motivant de savoir que je ne fais pas les choses pour être vu, je ne fais pas les choses pour être célèbre, je ne fais pas les choses pour avoir une notoriété dans ce monde. Je fais une chose parce que j'aime mon Dieu, je veux le servir avec les talents qu'il m'a donnés et je bâtis quelque chose d'éternel. Apocalypse chapitre 22, verset 12 nous dit « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Et en fait, une des choses qu'il faut comprendre, c'est que j'appelle ça la balance de Dieu. C'est qu'il y a des choses dans ce monde qui ont beaucoup de poids, qui semblent avoir beaucoup de poids, des possessions matérielles, des diplômes, des réalisations, des accomplissements, de l'argent, plein de choses. Et là, les gens disent « Oh, lui, il est lourd dans la balance. » Mais des fois, ces choses dans la balance de Dieu n'ont aucun poids ou très peu de poids. Alors qu'il y a d'autres choses que tu peux faire, mais tu les fais pour Dieu, qui semblent insignifiantes aux yeux des hommes, qui n'apportent pas la gloire et la célébrité, qui même parfois peut être méprisée par certaines personnes, mais dans la balance de Dieu, ça a énormément de poids, et dans l'éternité, ça a énormément de poids. Et c'est ça qui est glorieux lorsqu'on sert Dieu.
on sait qu'on est en train de mettre du poids dans la balance divine et dans la balance de l'éternité. Alors, je veux t'encourager comme ces missionnaires. J'aime beaucoup lire les histoires, les témoignages et les biographies des missionnaires. Un missionnaire qui m'a beaucoup impressionné, c'est William Carey, qui est parti, il a consacré en fait sa vie à prêcher l'Évangile aux Indes. Il a traduit la Bible en plusieurs langues indiennes, a fondé des institutions éducatives et plein de choses comme ça. En fait, ce gars-là, ça n'a pas été une célébrité de ce monde. Mais dans le royaume, il a un poids énorme. Et ce qu'il a construit, l'héritage éternel, c'est incalculable. Alors aujourd'hui, sache que ton travail n'est pas en vain pour Dieu. Et quand tu sers Dieu, eh bien, il y a une récompense éternelle. Deuxièmement, il y a une joie indescriptible. Et vraiment, le mot indescriptible, c'est vraiment le mot. C'est-à-dire que quand on sert Dieu, il y a une plénitude à l'intérieur de nous-mêmes que rien ne peut combler. En fait, il y a aucune carrière, aucun fonds, aucune possession matérielle qui peut amener cette plénitude. Des possessions, des choses de cette terre peuvent amener une joie temporaire, mais servir Dieu amène une plénitude profonde qui est démesurée. Il n'y a rien dans ce monde qui est plus glorieux que de vivre pour le Seigneur et de le servir. Et il y a une joie. Moi, j'ai côtoyé dans ma vie des gens qui avaient beaucoup de choses, ont beaucoup de choses, et c'est bien, mais je n'ai jamais vu les gens les plus heureux que j'ai vus dans ma vie, les gens, et je ne parle pas sur une semaine, je parle sur une longue période, eh bien, c'est les gens qui vivent pour Dieu à 100% et qui le servent à 100%. Écoute-moi bien, quand je dis servir à 100%, ça ne veut pas dire nécessairement d'être un pasteur à plein temps dans une église. Pour certaines personnes, c'est ça, mais il y a des gens qui ont un travail, ont une profession, mais malgré ça, servent Dieu par tous les moyens possibles. Ils servent Dieu et ils ont une joie. Alors aujourd'hui, si tu veux vivre une vraie joie profonde, eh bien, ne la cherche pas dans les choses que ce monde a à offrir, tu vas être vraiment déçu. Cherche ta joie. En fait, tu vas trouver ta joie en vivant pour le Seigneur et en servant Dieu dans ton église, dans ta communauté, dans ta famille, dans ton environnement, tes clients, peu importe là où tu es, où Dieu te place, te positionne, sers Dieu et tu expérimenteras une joie incomparable. Psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie et il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. » Il existe une joie, une paix intérieure, un goût de vivre démesuré et se trouve dans le service pour Dieu. Tu es déprimé, tu es suicidaire, tu es au bout de ton rouleau et tu cherches un moyen de t'en sortir, sers Dieu. C'est un truc de fou, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand tu sers Dieu, tu te défocalises de tes propres problèmes, de tes propres difficultés et tu te focalises sur contribuer et aider les autres. Et je t'assure que ça va shifter à l'intérieur de toi quelque chose et tu vas retrouver une joie. Même moi, j'ai déjà servi Dieu à fond dans des moments de ma vie où j'étais au fond d'un trou, au fond d'une vallée profonde. Et pendant que j'étais en train de servir Dieu, c'est pas logique. Mais j'avais une joie. C'est sûr qu'après ça, la réalité de ta vie revient, mais tu resserres Dieu. N'arrête jamais de servir Dieu quand c'est difficile dans ta vie. Ça, c'est un conseil qu'on me demande parfois. Des gens, est-ce que, parce que je traverse quelque chose de difficile, est-ce que je devrais arrêter de servir Dieu? Surtout pas. Si c'est difficile dans ta vie, il faut gérer et affronter les difficultés. Je ne parle pas d'être en déni et de fuir nos responsabilités. Mais pendant que tu règles ces choses-là, tu te bats pour vaincre ces choses-là. Continue à servir Dieu. Ne fais surtout pas l'erreur d'arrêter de servir Dieu. Troisième chose, troisième bénéfice de servir Dieu, c'est un héritage spirituel. C'est ça qui est beau dans le service pour Dieu, c'est que tu crées un impact durable qui transcende même ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, des femmes qui ont servi Dieu et qui ont fait des choses qui ont dépassé leur vie. Je pense, on va prendre des exemples extrêmes, mais ce sont quand même des exemples inspirants. L'apôtre Paul, il a vécu un certain nombre d'années sur cette terre. Il a vécu à fond pour servir Dieu. Mais ce qu'il a fait, le service qu'il a fait, les choses qu'il a construites, eh bien, ont un héritage. Il a donné à l'humanité un héritage spirituel qui ne peut être compté. Et il y a des choses que tu fais quand tu sers Dieu, que ce soit dans ton église, que ce soit en aidant des gens autour de toi. Il y a des choses que peut-être que tu ne te rends pas compte, mais tu peux inspirer des générations.
Tu peux inspirer des gens que tu ne rencontreras peut-être jamais. Tu peux impacter des gens. Par exemple, je parlais, il y a une dame qui est venue me voir il y a quelque temps dans une église, après le culte. Elle me disait, Luc, c'est incroyable. Telle année, je suis venu à une des soirées que tu as fait et elle dit, j'étais suicidaire. Je voulais m'enlever la vie. Et ce soir-là, dans la prière à la fin du culte, tu as prié avec moi et j'ai senti une force s'emparer de moi. Et dans les jours qui ont suivi, je me suis connecté à un couple qui a pris soin de moi pendant une certaine période et tout ça m'a sauvé la vie. Tout ça m'a sauvé. Elle dit, aujourd'hui, je suis mariée, j'ai une famille, je suis heureuse, j'ai un travail, j'ai une carrière et je vis pour le Seigneur. Elle dit, mais cette soirée et ce couple ont été des éléments qui m'ont sauvé la vie. Eh bien, nous, moi, ce soir-là, je servais Dieu tout simplement. Et ce couple-là, que je connais, qui sont des gens formidables, servaient Dieu tout simplement. Mais ils ont fait quelque chose qui ont un impact durable, qui dépasse. Et c'est ça la beauté de servir Dieu. Il y a un héritage qui est laissé. Dans Daniel chapitre 12, verset 3, on lit « Ceux qui sont intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui enseignent la justice à la multitude comme les étoiles à toujours et à perpétualité. » C'est ça qui est beau quand on sert Dieu. Je lisais récemment des articles sur l'évangéliste Billy Graham, qui est décédé aujourd'hui, qui a prêché à des millions de personnes au travers le monde. Aujourd'hui, son ministère continue toujours grâce à l'association Billy Graham, qui continue encore à œuvrer, et au travers de son fils et tout ça, il a fait quelque chose qui a laissé un héritage spirituel. Alors aujourd'hui, sers Dieu, tu vas voir, ça va débloquer des choses éternelles. Quatrièmement, le développement spirituel. C'est-à-dire que quand tu sers Dieu, eh bien, ça déclenche une croissance spirituelle. Les gens, tu vois, tu prends deux personnes nouvelles. Les deux viennent à l'église pour la première fois. Les deux viennent à Christ pour la première fois. Il y en a un qui sert pas et il y en a un qui sert. Je t'assure que 2 ans plus tard, celui qui sert Dieu est à un niveau supérieur et parfois plusieurs niveaux supérieurs à la personne qui ne sert pas Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu sers Dieu, ça t'apprend à prier. Ça t'apprend à dépendre de Dieu. Ça t'apprend à te tourner vers Dieu. Ça te prend à affronter des défis. Ça te fait grandir dans l'humilité, dans la dépendance, dans l'amour, tout ça. Toutes des choses nécessaires à ta croissance spirituelle. Il dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. » C'est vraiment une clé de croissance spirituelle que de servir le Seigneur. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager. Tu veux grandir dans ta foi? Commence à servir Dieu. Et dernièrement, cinquième bénéfice extraordinaire à servir Dieu, c'est des relations profondes et significatives. Il y a, et moi je l'ai vécu personnellement plein de fois, il y a des relations que tu vas bâtir en servant Dieu. J'appelle ça des relations improbables. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus des grands amis, des gens avec qui je collabore, des gens, en fait, ils font partie de ma vie. Ces gens-là, je les ai rencontrés en servant Dieu. Certains m'ont rencontré parce qu'ils étaient en train de servir Dieu et on est devenus des amis, très, très grands amis aujourd'hui. Et ça ne serait jamais arrivé. C'est improbable qu'on se soit rencontrés à moins qu'on soit dans le service de Dieu. Par exemple, moi, le service m'a appelé à aller dans différents pays et j'ai développé des relations, des amitiés avec des gens des 4 coins de la planète. Ça serait pas arrivé. C'est le service pour Dieu qui m'a amené là-bas. Et pendant que ces gens-là étaient en train de servir là-bas, on s'est connectés. Et c'est ça qui est merveilleux. Et quand tu regardes l'apôtre Paul, tu regardes la série de relations qu'il y avait. Il salue un tel, salue une telle, dit au revoir à un tel, aide un tel, bénit un tel. Il avait un réseau sans l'Internet, sans tous les moyens de communication modernes, mais il avait un réseau absolument exceptionnel à cause du service pour Dieu. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que de servir le Seigneur. Je veux t'encourager aujourd'hui à faire de ta vie un service pour Dieu. Je veux t'encourager aujourd'hui à faire une priorité de servir Dieu et tu vas voir, ta vie va être transformée, tu vas grandir spirituellement et tu vas vivre une joie profonde. Alors, je t'invite à rejoindre mon programme gratuit, la formation gratuite, la méthode facile pour réussir ta destinée. C'est en fait la suite de ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Rejoins en allant dans le lien qui apparaît au bas de ton écran. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Ici Luc Dumont et je te dis, sois ultra exponentialisé.